Bonjour à tous. Alors, je suis sûre qu'il y a au moins un truc pour lequel vous serez d'accord avec moi, c'est qu'il y a finalement peu de choses qu'on fasse universellement qui nous relient sans distinction. À part manger, ça, personne n'y échappe. Et donc, en plus d'être vitale, la nourriture porte en elle tout un tas de problématiques. Quand on prépare un repas, on prend ainsi le temps de se poser, et quand on le partage, on crée du lien. Le souci, c'est qu'on vit dans une société de plus en plus accélérée, dont le mantra est la rentabilité, l'efficacité, jusqu'à faire de l'agriculture une industrie. En effet, l'industrie agroalimentaire n'a de cesse de rendre cet acte de manger de plus en plus rapide et sans effort. Le hic, parce qu'il y en a toujours un, c'est que ce confort et cette facilité, en plus de nous priver d'une dose vraiment inestimable de convivialité, a un coût vraiment insupportable pour nous, pour les autres vivants et pour la planète. Pour nous humains d'abord, ce prix est exorbitant. On estime ainsi que près d'1 décès sur 5 est imputable à une mauvaise alimentation. C'est plus que l'alcool, c'est plus que le tabac, c'est plus que les accidents de la route. Si on y ajoute le fait que l'accès différencié à une alimentation saine selon la classe sociale crée une société à 2 vitesses, ceux qui ont les moyens, financiers et informationnels, de se nourrir convenablement, et les autres, qui doivent se contenter souvent d'aliments d'une moindre qualité. Et puis, si on regarde à un niveau plus global, l'industrie de la viande, par exemple, et ses effets sociaux, on voit qu'elle utilise 75% des terres agricoles pour nourrir un bétail qui, lui, ne fournit que 8% des calories absorbées dans le monde. Et que pour produire 1 kg de viande, il faut 7 kg de céréales, qu'on aurait bien pu utiliser pour nourrir des humains. Pour le dire autrement, on engraisse des animaux pour faire plaisir à une toute petite partie des gens à l'échelle de la planète, pendant qu'on laisse littéralement crever de faim l'immense majorité. Pour les autres vivants, ensuite, c'est simplement abject. Entre les poules pondeuses qui vivent dans un espace aussi grand qu'une feuille A4, à qui on coupe à vif le bec pour éviter qu'elles se mutilent ou dévorent leurs congénères, qu'on force à pondre 300 œufs par an au lieu de 15 à l'état sauvage, celles qui ne meurent pas à l'abattage et qu'on découpe vivantes, sans parler des truies qu'on insémine sans répit, qu'on confine dans des cages si petites qu'elles ne peuvent pas se coucher, et de leurs petits à qui on arrache les dents, qu'on castre et qui on abat au bout de 180 jours, sans l'avoir jamais vu une seule fois justement ce jour. Pour la planète enfin, le coût est littéralement insoutenable. Ainsi, 75% de la biodiversité a disparu en un siècle, pendant que l'agriculture industrielle est responsable de 11 à 15% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le secteur des transports en entier, c'est plus que les voitures, c'est plus que les avions. Et encore sa aussi, c'est les émissions au sol. Si on y ajoute celles liées à la déforestation, à la transformation, à l'emballage, on arrive à presque 50%. C'est donc la toute première cause de changement climatique et on ne le dit pas assez. Il est clair du coup que l'alimentation a la particularité de lier toutes les crises. Climatique évidemment, celle de la biodiversité, je l'ai dit, la faim dans le monde aussi. Et puis l'énergie, parce que tout ça, ça ne tiendrait pas la route sans un accès abondant et peu cher aux énergies fossiles, ce qui ne sera bientôt plus du tout possible. On en parlera peut-être aussi, la géopolitique, l'économie, etc. Alors je le crois profondément, amener la transition vers une société plus humaine, plus juste, par le biais des systèmes alimentaires est sans doute la voie la plus pertinente. Parce que le problème avec le système actuel, en plus de ceux que j'ai déjà cités, et c'est déjà pas mal, c'est qu'il crée de la distance avec ce que nous mangeons. De la distance physique, c'est assez évident, mais aussi de la distance cognitive. Parce que moi, par exemple, concrètement, la plupart du temps, je ne sais pas ce que j'ingurgite. Et donc, en tant que citoyenne, je suis déresponsabilisée. Pardon. Mais le plus grave et surtout le plus choquant, c'est que le politique non plus n'a plus de maîtrise sur ce système parce que c'est un marché dérégulé. C'est exactement ça qu'il faut changer et c'est exactement ça que le décret envisage de faire. Parce qu'il faut absolument redonner la raison, redonner du sens à ce qui nous nourrit, recommencer à cultiver, non plus exploiter. Parce que ma liberté de consommatrice individuelle, elle trouve sa limite lorsqu'elle inflige aux autres hommes et aux autres vivants une vie diminuée, indigne, quand elle met en danger la sécurité alimentaire et donc la survie de générations toutes proches. On peut le dire donc, changer d'alimentation, bah ouais, c'est changer le monde. En tout cas, c'est le moyen le plus efficace de le faire, le plus à notre portée. L'État a aussi un rôle à jouer ici, parce qu'il peut fédérer, accompagner et pérenniser des initiatives locales, ainsi que revoir l'organisation non seulement économique, mais aussi démocratique du système alimentaire. Alors si vous croyez comme moi que l'on est ce que l'on mange et que ce que nous voulons être ici, c'est une société intelligente, inclusive, responsable et résiliente, alors aidez-moi, construisez grâce à ce décret l'agriculture de demain. Une agriculture non plus industrielle, mais citoyenne. Merci.